Bonsoir 1 000 000, bienvenue sur Mystère Tarot pour votre guidance du mois de mars. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver et je voulais également vous remercier car la guidance, votre guidance du mois de janvier est celle qui a fait le plus de vues. Alors afin de vous remercier, j'ai décidé que vous serez les premiers à recevoir votre guidance du mois de mars. Voilà. En tout cas, je commence par vous. J'utilise le tarot de Marseille et j'ai fait un tirage dans lequel je vais vous faire une lecture professionnelle, financière, amoureuse, avec votre énergie du mois, votre aspiration du mois et le challenge. Ensuite, je termine avec les 2 cartes conseils. Je fais une parenthèse également pour vous dire que mes lectures sont intuitives, inspirées au moment du tirage, évidemment, que je ne donne pas toutes les interprétations possibles et que pour ceux et celles qui souhaitent quelque chose de personnalisé, eh bien, il vous suffit simplement de prendre rendez-vous via mon site internet. Et forcément, comme c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne avec votre actualité. Allez, c'est parti pour vous, 1 000 000. Vous ressortez ici l'énergie, en tout cas l'énergie de votre mois de mars, ici est le diable. Avec ce diable, vous serez plein de fougue, plein d'énergie, plein de passion, d'ambition, prêt vraiment à tout déployer. Quand je dis à tout déployer, c'est à déployer tout votre potentiel, tout votre panel de compétences. Avec ce diable, nous avons ici des facilités d'éloquence, de persuasion, de séduction, de négociation, qui vont vous permettre de mener à bien vos objectifs et de pouvoir les atteindre. Il se peut également que certains d'entre vous aient de la colère. Alors, le conseil va être ici de transmuter votre colère en énergie positive et de la rendre productive. Évidemment, l'idée, ce n'est pas de vendre votre âme au diable. D'ailleurs, avec ce pape, vous voyez, on reste en accord avec ses valeurs et ses principes. Le pape est votre aspiration sur ce mois de mars. Donc, vous aspirez à être dans votre voie, être dans votre axe, à tenir un engagement. Cet engagement, il peut être envers vous-même. Si vous vous êtes fixé un objectif et que vous souhaitez l'atteindre, rien ne vous détournera et on voit que vous avez envie de tenir le cap par rapport à cet objectif. Après, c'est une carte qui nous parle aussi d'engagement. Ça peut être peut-être, vous êtes prêt à vous engager dans une relation, prêt à vous engager dans un partenariat professionnel. Ça peut être également que c'est un mois où vous attendez, vous espérez des accords, des réponses positives par rapport à des démarches. Ça nous parle également ici d'un pardon que vous attendez de quelqu'un ou que vous accorderez à quelqu'un ou à vous-même. Vous ressortez ici dans ce mois comme la force tranquille. Et ça peut être aussi, pour certains lions, on aspire sur ce mois à transmettre sa connaissance et son savoir, que ce soit au travers de formations, de séminaires, de conférences ou autres. Il y a aussi cette aspiration de vouloir donner sa connaissance et son savoir. Bon, super, franchement, belle énergie. Belle énergie pour ce mois de mars. Allez, allons voir au niveau professionnel. Eh bien, ça continue. Vous voyez, c'est très positif avec tempérance, jugement, étoile. Nous sommes dans un mois où on vous invite à communiquer tout azimut, à faire du bruit, à parler de vous, à travailler votre communication, votre visibilité web, à semer des graines, à croire en votre bonne étoile, à rester en confiance. Tout ce que vous allez semer, vous allez pouvoir le récolter. D'ailleurs, j'ai sauté parce que je voulais vous lire le challenge du mois avant de faire la lecture et je l'ai sauté, excusez-moi. Et vous allez comprendre encore mieux ici. Avec votre défi du mois, l'arcane 13, ça peut montrer un mois de travail et de labeur. Un mois où on vous invite en tout cas à semer vos graines pour pouvoir les récolter plus tard. Il y a également ici peut-être un deuil symbolique ou réel à faire pour pouvoir avancer dans votre vie, vous ouvrir sur certaines choses. Il se peut également que vous ayez besoin ici de faire un tri dans vos relations. Ça peut nous parler également de laisser de côté un état d'esprit, un mode de fonctionnement qui vous dessert. Donc il y a peut-être des transformations à apporter en vous pour pouvoir avancer. Cet arcane 13 vous invite aussi à accepter que tout a un début, a une fin, et peut-être qu'il y a ici des fins à accepter. Fin de quoi, on verra plus tard ce que c'est, mais voyez en quoi ça résonne pour vous quand j'en parle. Donc au niveau professionnel, je vous disais, vous êtes sur un mois extrêmement favorable et productif, où vous serez très inspiré, créatif, où vous allez pouvoir vous faire entendre, où vous semblez en tout cas avoir trouvé votre voie, votre axe, où vous êtes aligné, vous êtes en accord avec vous, avec votre nature. Et c'est ça qui va porter ses fruits. C'est parce que vous êtes en total accord
avec votre âme, avec votre cœur. Et tout ce que vous donnez, on le voit avec le pape, on donne avec le cœur. Et avec le diable, on donne dans la passion. Vous êtes passionné, vous êtes généreux, vous êtes voilà, dans cette envie de transmettre les choses, de donner. Et du coup, bah, ça va être positif parce que forcément, on dit toujours que d'une certaine manière, lorsque l'on donne sans rien attendre en retour, bah, c'est toujours là que le retour il est spectaculaire et au-delà de nos attentes. Donc d'une certaine manière, même si au niveau professionnel parfois il y a des stratégies à mettre en place, ça dit aussi que lorsque l'on donne dans la générosité, sans stratégie, sans calcul, juste parce qu'on a écouté son cœur, eh bien vous allez voir que derrière, ça va être puissance 1000 derrière. Vous allez récolter comme jamais. C'est un mois qui est extrêmement positif. Ça nous parle vraiment d'une renommée pour ceux qui étaient en attente de ça et de créativité. Donc allez-y, développez tous vos talents. Ça va vraiment être, j'ai envie de dire, explosif sur ce mois de mars, les amis lions. Allons voir maintenant ce qu'il y a pour vous au niveau financier. Alors j'ai 4 cartes au lieu de 3 parce que lorsque j'ai tiré, il y en a 2 qui sont venues d'un coup ici et j'ai décidé de garder. Pour les indépendants, ça nous parle d'un mois où clairement ici on voit une augmentation, une croissance de vos revenus qui vous permettent d'atteindre vos objectifs financiers et d'être vraiment dans une abondance et une richesse. Pour ceux qui sont salariés, ça nous parle tout simplement d'une promotion, d'une augmentation qui vous donne ici beaucoup de joie, de bonheur et de satisfaction. Et on voit que c'est quelque chose que vous avez obtenu par votre travail, par vos efforts, par votre mérite. Vous avez été le chercher cette augmentation, cette promotion. Hein, vous vous êtes défoncé pour ça. Pour ceux qui sont... tiens, je n'ai pas parlé de ceux qui étaient en recherche d'emploi tout à l'heure. Donc ça peut nous montrer que justement par rapport à ceux qui sont en recherche d'emploi, que c'est un mois, ici d'ailleurs avec Tempérance, Communication, Étoile, que vous allez obtenir des réponses, que vous allez avoir des entretiens et que ça va aboutir. Avec l'Étoile, on vous dit garde espoir, ça va aboutir. D'ailleurs, on le voit bien ici au niveau des finances. Ben, si j'étais sans emploi, ben, avec un battleur, j'ai une nouvelle activité et du coup, j'ai des revenus plus conséquents. Parce que normalement, on est censé gagner plus en travaillant qu'en étant au chômage, hein, dans la logique. Donc ça peut nous montrer également ici des dépenses qui peuvent être liées pour un projet d'habitation, soit un achat, un investissement immobilier, soit tout simplement d'améliorer son habitat. Ça peut nous parler également ici de l'arrivée d'un enfant qui nécessite de faire des frais autour de cette naissance. Ça nous parle également peut-être d'un investissement sur un permis qu'on l'on souhaite passer ou l'achat d'un véhicule ou d'argent qu'on va mettre peut-être dans un voyage. Enfin, voyage, quoique là, j'ai envie de dire, c'est pas l'idéal, mais bon. Quoi qu'il en soit, on est sur un mois où, pour ceux qui étaient dans une situation financière un peu trouble, un peu difficile, ou qui était une source d'angoisse et de crainte pour vous, hein, si vous n'aviez pas une visibilité sur votre avenir financier, on vous dit, ça y est, Eureka, les solutions arrivent, vous allez pouvoir avoir les ressources qui vont vous faire sortir d'une situation et retrouver une tranquillité à ce niveau-là. Donc, super positif. Bah, franchement, là, vous êtes bénis des dieux. Allez, qu'est-ce qu'il y a au niveau sentimental ? Nous avons l'amoureux, l'ermite et le mat. Alors, l'amoureux nous montre que on peut être sur un mois de questionnement, d'interrogation sur ce que l'on veut vraiment. L'ermite invite à prendre du recul et à faire un point pour justement pouvoir répondre à ces questionnements. Et puis le mat peut nous montrer qu'on a besoin de lâcher prise, d'évasion, de liberté, d'indépendance, qu'on se détache peut-être de quelque chose, d'une situation ou de quelqu'un. Pour ceux qui sont dans une triangulaire, ça nous montre que vous êtes dans une relation qui vous fait vivre de l'attente, peut-être même de l'abandon, qui peut être une source de souffrance d'ailleurs. Et du coup, on vous dit que vous êtes dans quelque chose qui tourne en rond, qui n'avance pas, et c'est le moment pour vous de vous détacher, de regarder vers l'avenir et en laissant le passé derrière vous. Maintenant, je comprends mieux pourquoi l'arcane 13 ici dans le challenge et le défi. Pour ceux qui sont dans une triangulaire, il faut vraiment en sortir. Parce qu'on voit bien que ça vous mène nulle part et que ça vous fait juste perdre votre temps. Si vous n'avez pas envie d'en sortir, ça vous amène ici à peut-être faire un point et un bilan pour voir en quoi cette relation, à ce passage précis, en quoi elle vous nourrit, qu'est-ce qu'elle vous apporte, est-ce qu'il est bon de continuer, est-ce qu'il est bon de l'arrêter. À vous de sonder votre cœur et votre âme
avoir les réponses. Certains célibataires qui vivent ici un célibat qui le vivent bien, on va dire, qui ne souffrent pas de leur célibat, ben, ça peut être aussi un mois où on vous demande de réfléchir à ce que vous voulez, si vous voulez rester effectivement. Alors, en fait, ce que je perçois ici, c'est que certains sont très indépendants, mais ont quand même envie d'avoir un partenaire amoureux. Mais il peut y avoir une crainte à s'engager par peur de perdre une forme de liberté et d'indépendance. Alors, bien sûr qu'après, c'est trouver la personne avec qui on va pouvoir se sentir libre, hein, ne pas se sentir emprisonné. Certaines relations, certains couples vont être sur un mois peut-être de mise au point, de recul, de bilan, où on a besoin de faire une pause, on a besoin d'évasion, il y a besoin de remettre ici de l'énergie, on est peut-être rentré dans une routine qui fait qu'on a le sentiment de tourner en rond, de stagner, de ne pas avancer. Besoin d'insuffler ici une nouvelle énergie au couple pour pouvoir continuer à avancer, parce que sinon, effectivement, avec cet arcane 13, vous pouvez vous orienter vers une fin. Sortez de l'attente. On vous dit, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, on vous dit arrêtez d'attendre. Vous avez peut-être beaucoup d'attentes qui ne sont pas assouvies, comblées, qui vous frustrent. On vous dit cessez d'attendre. Faites les choses pour vous, écoutez-vous, détachez-vous. Vivez l'instant présent, ne vous projetez pas dans l'avenir. C'est vraiment les conseils ici pour pouvoir avancer sereinement pour votre vie amoureuse. Alors les cartes conseils du mois, c'était dans l'ordre, c'était comme ça. Pour ceux qui croient aux vertus des pierres, on vous invite à porter l'hématite pour développer la confiance en vous et votre communication, et l'onyx pour votre stabilité et votre équilibre. Voilà, 1 million pour votre guidance du mois de mars. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour celle du mois d'avril. Au revoir et excellent mois.